qu'une femme peut porter des vêtements, pardon, est-ce qu'une femme peut porter des pantalons? Net, et puis il me dit, quelque part, à un moment là, lors du vol, il me dit, je veux te partager quelque chose. Il prend l'ancien, hein, il prend Deutéronome, je crois, et il me fait lire un verset. Et dans le verset, il est écrit que la femme ne portera pas les vêtements d'homme. Et il me dit, ta femme a porté un pantalon. Oui. Et il me dit, la Bible dit que ce n'est pas bien. Tu penses que tu vas porter les pagnes au Canada pendant qu'il fait moins 40 degrés? Tu vas porter un pagne vraiment pendant qu'il fait moins 40 degrés? Je ne parle pas qu'il fait 10 degrés. Il fait moins 40 degrés. Même ton congélateur n'a pas ce froid-là. Même les branamistes, les femmes branamistes au Canada portent des pantalons. Tu vas faire, ici il fait chaud. Tu vas faire la terreur. Non, c'est comment ils appellent ça? Les messages, les messages, les messages, les messages. Quand tu arrives là-bas, tu vas porter tes pagnes. Hein? Tu vas sentir le froid, comment il est en train de bousiller tes jambes. C'est une très belle question parce qu'elle est récurrente. Je suis convaincu que tous les pasteurs l'ont déjà reçue comme question et certains ont des positions tranchées. On va dire ceci, certains, là, beaucoup disent non, etc., etc. On a plusieurs réponses. Et généralement, toutes ces réponses s'appuient sur un texte de la Bible, celui de Deutéronome chapitre 22, verset 5, qui donne un message et nous allons le lire afin de tirer la réponse exacte à cette question. Deutéronome chapitre 22, verset 5 dit ceci. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Regardez dans ce texte. Il n'est pas écrit que la femme ne doit pas porter un pantalon. Il n'est pas défini en fait de vêtements. Il n'est pas défini de vêtements. Il est tout simplement dit que la femme ne doit pas porter un habillement d'homme. De même, un homme ne doit pas se vêtir comme une femme. Maintenant, il n'y a pas de pantalon là-dedans. Alors, c'est une question qui est large. La tenue vestimentaire est maintenant une chose culturelle, est une chose culturelle. Dans votre culture, qu'est-ce qui est vêtement d'homme? Qu'est-ce qui est vêtement de femme dans votre culture? La femme a le droit de porter le pantalon. C'est une question qui suscite beaucoup de débats. Les autres disent oui, les autres disent non. Les autres évoquent même le verset de Deutéronome, chapitre 32, en disant que les femmes ne peuvent pas porter les habits des hommes. Mais je ne sais pas qui dit vrai, qui dit faux. Vous avoir visualisé les vidéos que je vais vous exhiber, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Alors c'est une question pertinente. Et juste après ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais il n'est pas spécifié la qualité ou le type de vêtement, exactement, parce que ça varie en fonction des cultures. Il y a certaines cultures où la jupe est un vêtement d'homme. Il y a certaines cultures où des hommes s'habillent avec des vêtements qui semblent être des robes, qui dans d'autres cultures auraient été des vêtements féminins, etc., etc. Le problème de la culture, c'est que ça évolue avec le temps. Ça évolue avec le temps. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Il est en train de nous parler du travestissement. Il ne faut pas se travestir. Regardez-moi, si je viens et je m'habille dans votre culture avec une tenue de femme, je mets des hauts talons, je mets des rouges à lèvres, je mets des trucs, mais vous serez choqués. Vous serez choqués. Pourquoi? Parce que le travestissement est un déni de votre identité. C'est le déni de ce que Dieu a fait de vous. Si Dieu a fait de moi un homme, si je me travestis et que je m'habille comme une femme, je renie ce que Dieu a fait de moi. Attendez, j'ai dit, ah bon? J'ai dit, bon, déjà, tu me dois du respect, parce que tu parles de ma femme. Et de deux, on va commencer à voir la Bible. Déjà, vêtements d'homme, vêtements de femme, c'est quoi? Et je l'ai dit, est-ce que tu sais qu'à l'époque de Jésus, les hommes portaient des robes? Oh, dis amen bien que j'avance. Il me dit, oh non, non, là, j'ai dit non. Si tu veux qu'on entre dans la Bible, on va tout prendre dans la Bible. J'ai dit, Jésus portait les robes, mais il y en avait à une certaine mesure qui était pour les hommes, à une autre mesure qui était pour les femmes. C'est en cela qu'on distinguait, c'était la couture. Il y a des pantalons hommes, il y a des pantalons femmes. Quelqu'un peut dire amen?
Et Dieu n'est pas dans les pantalons. J'ai dit, mon frère, ton problème à toi, parce que c'est un frère juif, vous avez compris. J'ai dit, ton problème à toi, ce que tu veux superposer ça dans l'évangile. Ça n'a rien à... Oh, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, la Bible n'a jamais dit ça. Et je dis, la Bible déclare, un homme ne mettra pas des coins sur ses cheveux. J'ai dit, pourquoi tu as des coins? J'ai dit, pourquoi? La Bible dit même que tu ne mélangeras pas beaucoup de tissus quand tu t'habilles. J'ai dit, toi, tu as nylon, coton, tu as tout ici sur toi. J'ai dit, pourquoi? Le problème, c'est la culture. Est-ce que je suis? Le problème, des fois, ce n'est même pas Dieu, c'est la culture. Pas se coiffer comme ça, pas s'habiller comme ça. Papa, il y a des églises, tu vas aux États-Unis, les gens sont culottes. Culottes, basket, ils adorent avec des rastas, avec des tatouages. Nous, à la porte des cieux, on ne juge pas les gens. Tu as ton tatouage, viens. Tu as tes locks, viens. Tu as tes piercings, viens. De vêtements d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ce message-là s'adresse à tous les peuples de la terre. Tous les peuples. Or, tous les peuples ne portent pas le pantalon. Tous les peuples n'ont pas pour vêtement le pantalon. C'est pour cela que j'ai pris le cas de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le peuple, là où il est né, le pays où il est né, le village où il est né, leur habillement, ce n'est pas le pantalon. Donc Jésus-Christ ne mettait pas de pantalon. Les Jacob, les Abraham, les David, tout ça, ils ne portaient pas de pantalon. Pourtant, vous dites que le pantalon, là, c'est le vêtement de l'homme. Donc, si c'est le vêtement de l'homme et que Jésus-Christ ne portait pas cela, finalement, il était en abomination ou quoi? Jésus-Christ était habillé tout le temps en tunique. Pourquoi? Parce que chez eux, là-bas, c'est leur vêtement. Il y a des gens qui prêchent des choses qu'ils ne comprennent pas. Lorsqu'on a écrit cette parole, les gens portaient des tuniques. Et il y avait des tuniques pour hommes et il y a des tuniques pour femmes. Il n'y avait pas de pantalons. Et lorsque les pantalons ont commencé à exister, il y a des pantalons pour hommes et il y en a pour femmes. As-tu déjà porté un pantalon pour femme pour voir à quoi tu vas ressembler? Il y a des pantalons pour hommes. Quand une femme porte un pantalon, ce n'est pas un péché. Un péché doit être péché au Congo, en Chine, en Europe et même aux États-Unis. Je vais vous dire une chose. Tu vas entrer vite dans la boutique, te trouver un jeans. Tu vas porter ton jean. Il y a des gens qui prêchent des choses qu'ils ne comprennent pas. Dans la Bible, il n'y avait pas de pantalons. Non. Et quand les couturiers ont créé des pantalons, il y a des pantalons pour hommes et des pantalons pour femmes. Il y a des vestes pour femmes et il y a des vestes pour hommes. Pourquoi vous laissez les femmes porter des vestes, mais vous leur refusez seulement les pantalons? Si vous allez en Arabie Saoudite, les hommes portent des robes. Jésus n'a jamais porté un pantalon, Jésus a porté une tunique. Donc il y a des emballas. Alléluia. Amen. Ce qui est bizarre, c'est si vous me voyez ce dimanche, je viens habillé avec un pantalon de femme. Une femme portait un pantalon. N'est pas un péché. Des robes. Il ne faut pas tordre les Écritures pour interdire des mauvaises choses. Vous comprenez ça? Quand tu veux interdire des mauvaises choses, ne tords pas la Bible. Interdis seulement les mauvaises choses. Mais ne tords pas les Écritures, ça va se retourner contre toi. Vous savez pourquoi? Les mêmes personnes qui enseignent ici au Congo, la femme ne peut pas porter les pantalons. Quand ils vont maintenant au Canada, où il fait très froid, leur femme porte les pantalons. Parce que là-bas, si tu portes la robe, tu vas mourir. Il fait des fois moins 10 degrés. Maintenant, avec une robe moins 10 degrés, tu vois vraiment la maman pasteur du papa pasteur qui enseigne contre les pantalons, apporter ça à la maison.